Alors, quelques commentaires concernant cette mission. Niveau 3, c'est la mission 8, questions-réponses. Alors, donc, nous retrouvons tout un ensemble, tout ce qui est par là, tout un ensemble de blocs qui permettent de définir le contenu de deux listes. Une liste qui s'appelle questions, et où on va retrouver la première question, c'est le produit de 7 par 8, la somme de 3 et de 8, le quotient de 12 par 4. On est vraiment sur du texte, donc du coup les questions. Et puis on va avoir les réponses, donc les réponses sous forme numérique, mais en tout cas ce sont les différents éléments d'une liste qui s'appelle réponses. Ça ne me semble pas quelque chose de très compliqué cette première partie. Ensuite, nous allons définir une variable qui s'appelle rang. Et donc du coup, le rang, c'est, on va dire, le numéro de la question qui sera choisi. Alors, à cette étape qui est ici, là, celle-ci, à cette étape-là, eh bien, on va choisir un nombre aléatoire compris entre 1 et le nombre de questions qu'on a pu saisir. Donc dans Scratch, là, dans notre exemple, il n'y en a que 3, mais on peut très bien rallonger la liste. Et donc du coup, le script pourrait s'adapter. C'est-à-dire que si j'avais 10 questions, et bien du coup, en fait, ce serait un nombre aléatoire compris entre 1 et 10. Alors ici, en fait, comme il n'y a que 3 questions, c'est un nombre aléatoire compris entre 1 et 3. Je vais donc la variable rang, donc lui donner au hasard donc une valeur entre 1 et 3. Imaginons que ce soit la valeur 2 dans rang. Alors, si jamais c'était la valeur 2, juste en dessous, on va dire, enfin en tout cas, Scratch, le chat, va dire, voilà, il va dire la question de, ici, de la liste questions. Et donc, la question 2 de la liste questions, alors du coup, je vais aller chercher ça. Alors, je vais lui dire terminer, voilà, et donc du coup, je vais les afficher, là et là. La question numéro 2, c'est la somme de 3 et de 8 vaut 3 petits points. Alors en ces cas-là, la réponse que va apporter le chat, si jamais donc on avait dit qu'on était sur le deuxième rang, la question en fait a été affichée, la somme de 3 et 8. Si jamais la réponse de l'utilisateur c'est 11, et que c'est la même chose que dans la liste réponse, ce qui est au deuxième rang, bah c'est-à-dire au deuxième rang, ici, en fait, on est bien sur la réponse 11. Alors, en ces cas-là, donc toute cette partie-là correspond à la valeur 11. Et bien, en ces cas-là, en fait, on va afficher bravo. Et si c'est pas le cas, et bien du coup, en fait, on va dire, bah non, c'est pas ça. Alors, on peut tester. Toujours pareil, une table de test est importante. Là, en fait, on est tombé sur alors, la question numéro 3. Le quotient de 12 par 4. On va lui dire, ben voilà, c'est 3. On va cliquer et donc il va nous dire bravo parce que du coup, en fait, on était sur le rang 3, réponse 3. On va refaire une dernière. Le produit de 7 par 8, c'est le premier. Et donc, du coup, en fait, au premier rang, la réponse, c'est le premier rang de réponse. Et donc, du coup, c'est 56 qui est attendu. Et si je réponds 56, il me dit bravo encore une fois. Je vais retester une dernière fois. On retombe sur le rang 1, la question 1. Si je mets une réponse fausse, là, il me dit, ben voilà, c'est non. Voilà.